RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Stéphane Dubreuil. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes spécialiste européen des télécoms, président de Stalish Consulting. Alors d'abord expliquez-nous concrètement, tout sera au même prix, les appels, les messages, la connexion Internet ? Alors pas exactement, on va dire que ça concerne d'abord 28 pays en Europe, à partir du 15 juin. Certains opérateurs ont anticipé cette date, donc il ne faut pas l'oublier. C'est une mesure que la Commission européenne voulait prendre depuis très longtemps. Elle consiste, on va dire, à mettre un prix unique sur le SMS et les appels en Europe. La data n'est pas concernée parce qu'en fait il y a un plafond, mais il n'y a pas de prix fixé. Est-ce que ça fonctionne partout ? J'ai cru comprendre qu'il existait des exceptions géographiques. Ah oui, il y a des exceptions, on va peut-être pas rentrer dedans, mais les Balkans sont pas dedans. Il y a des pays qui devraient pas y être, qui y sont, comme l'Islande ou Liechtenstein. Donc voilà, il y a des petites exceptions dans tout ça. Mais on trouvera un lieu quand même pour se renseigner, savoir exactement où ça se passe, comment de quoi de Grèce. Vous savez dans les Balkans, vous incluez la Grèce, vous ? Non. Donc, excusez-moi, je suis concerné. J'en profite. L'initiative vient de qui exactement ? En fait, c'est la Commission européenne. Je rappelle, la Commission européenne a commencé dès 2007 à faire baisser les prix. Je rappelle, les gens ont oublié, mais les prix ont baissé de 92% de 2007 à aujourd'hui, c'est-à-dire en 10 ans. Et donc, la volonté était faite par Margrethe Vestager, mais avant l'ancienne commissaire européenne, dont j'ai oublié le nom, je me souviens plus, qui était très en avant-garde sur la concurrence. Quand on dit les prix ont baissé de 92%, vous savez que les Français mettent toujours en doute ça, c'est comme l'euro qui a renchéri leur vie. On a des chiffres établis, sérieux, qui montrent bien qu'aujourd'hui en France, sur la période que vous venez d'évoquer, les tarifs ont bien baissé de 92%. Oui, alors ça c'est un chiffre de la Commission européenne, donc je peux pas faire plus neutre. Maintenant, sur l'histoire du prix, je rappelle que la France est le pays le plus bas du monde sur le mobile et sur l'Internet. Il y a un pays qui est moins cher que nous, mais c'est une exception, c'est la Corée. C'est parce qu'en fait, c'est subventionné par l'État. C'est voilà, ils offrent gratuitement en fait les licences à leurs opérateurs pour qu'ils investissent. Donc c'est pour ça que vous avez pris très bas. La France est le pays le plus concurrentiel actuellement. Les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi ? Parce que on sort d'une période où il y a eu des abus pendant des années, et donc c'est resté un peu ancré dans la perception des Français. Alors, souvent les gens désactivent leurs fameuses données à l'étranger. Qu'est-ce qui change ? Dites-nous ce qu'on va faire maintenant. On se pose plus la question. On arrive sur le sol d'un pays européen, on ne touche à rien ? Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, on a une statistique. 90% des gens, quand ils partent à l'étranger, l'éteignent. C'est vous dire le traumatisme que tout le monde a vécu, je pense, un dépassement de data, de télé. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Oui. Donc voilà. Donc effectivement, votre consommation, c'est au bout d'une heure, on est bien, on prend son premier petit verre. Puis on vous le dit. Maintenant, on vous le dit, mais avant, vous le disiez surtout pas. C'est quand vous reveniez que vous aviez la facture 2 mois après. Absolument. Voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir laisser votre téléphone allumé. Pour la data, il faudra quand même faire attention, parce que ça dépendra des accords, ça dépendra de votre opérateur, etc. Donc tout n'est pas non plus à égalité en fonction du service. Est-ce que vous voulez être plus précis ? Vous voulez dire qu'on est totalement couvert pour nos appels téléphoniques normaux, mais en revanche, en ce qui concerne le Wi-Fi, les mails, etc., alors, c'est pas le le Wi-Fi, c'est la data, c'est-à-dire la 3G, la 4G, etc. Ça dépend de votre opérateur, du forfait que vous avez, etc. Si vous êtes dans les forfaits haute valeur, très certainement, vous avez un quota de gigas. Si vous êtes dans des forfaits basse valeur, vous avez des options. D'ailleurs, si vous regardez bien, on vous dit pendant 5 jours à l'étranger, vous avez tant de données, 10 jours, etc., etc. Alors, il faut aller à l'autre bout de la chaîne. Quand les tarifs baissent, ou en tout cas qu'ils n'augmentent plus, il y a quelqu'un qui paye. Est-ce que c'est un gros problème ? Et est-ce que les opérateurs sont furieux ? Alors, c'est un problème parce que, en fait, vous avez une destruction de valeur. Elle est estimée à peu près aujourd'hui entre 1,5 milliard pour les opérateurs en Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une spécificité. C'est énorme, hein ? Oui. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une spécificité dans notre métier, c'est que le chiffre d'affaires égale quasiment la marge sur le roaming. Donc c'est pas tellement la perte de chiffre d'affaires qui est importante, c'est la perte de résultats. C'est-à-dire que quand vous annoncez que vous allez perdre 100 millions de chiffre d'affaires, vous perdez 80 millions de résultats nets. Quasiment égal. Et donc l'impact est très fort. Aujourd'hui, sur des gros opérateurs de type Deutsche Telekom, Orange, etc., on estime une perte de 150 millions à 170 millions. C'est énorme. Que vont faire les grands opérateurs ? Il va forcément y avoir une réaction. Alors, ils vont essayer de compenser, évidemment, en faisant des offres, etc. Il est évident qu'ils ne pourront pas compenser la totalité, mais ils vont devoir encaisser une perte. Il y aura 2 stratégies, on le voit bien. La stratégie des opérateurs qui vont prendre ça, c'est-à-dire cette contrainte comme un avantage commercial et compétitif. On le voit Free, par exemple, qui dit moi je l'applique avant et en plus c'est pas 28 pays, c'est 35. Donc ça, c'est ceux qui jouent la carte de c'est un avantage et je vais attirer. Et ceux qui jouent la rentabilité parce qu'ils sont pas très bien, donc ça va être les SFR qui attendent le dernier moment et qui vont vous créer d'autres forfaits, etc. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je rappelle que ça commence à partir de jeudi le 15 juin. Merci Stéphane Dubreuil. Vous êtes spécialiste européen des télécoms et président de Stalish Consulting. Bonne journée à vous. Merci.